Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc est-ce qu'il est courant que le surdoué ne soit pas intégré au monde? Est-ce qu'il est courant que celui-ci éprouve justement une rancœur par rapport au monde, en tout cas un malaise par rapport au monde? Alors oui, évidemment, le surdoué ne se sent pas bien dans ce monde-ci et c'est normal puisqu'il a été créé plutôt pour les normopensants. Donc c'est-à-dire que dans la plupart des institutions, que ce soit scolaire, que ce soit simplement au niveau du travail, donc dans les entreprises, etc., tout ça a été créé pour les normopensants. Donc c'est-à-dire qu'on est censé traiter les personnes exactement de la même manière. Donc c'est-à-dire que tout le monde est censé être le même, fonctionner de la même façon, recevoir les mêmes types de soins. Alors on peut parler par exemple des prestataires. Vous allez voir un médecin, il va être de plus en plus fréquent que les médecins, mais comme ils doivent faire beaucoup plus d'administratifs actuellement, eh bien, vont voir leurs patients un quart d'heure, 10 minutes, et ne leur parleront même plus, vont voir uniquement le corps et des choses comme ça. Donc on va enchaîner beaucoup plus les personnes un après l'autre, on va leur donner le même type de soins, et peu importe si cette personne-là avait besoin d'une attention particulière ou d'une explication particulière ou avait besoin, je ne sais pas, d'avoir des médicaments particuliers, ça peut vraiment devenir un problème si on traite tout le monde de la même façon, que ce soit à l'école, que ce soit en institution, que ce soit parmi les prestataires. Donc ça pourrait même être dangereux. On peut imaginer que l'extrême, ce serait justement qu'on ne fasse plus attention à apporter une bonne médicalisation à cette personne-là. Une personne qui serait allergique par exemple à la pénicilline, eh bien on irait lui mettre des médicaments de cet ordre-là, ce qui serait tragique pour cette personne. Donc c'est tout à fait logique que dans un monde où il y a énormément d'individus qui fonctionnent forcément de façon diverse, il est logique et en tout cas plus pratique que chacun ait une réponse qui est apportée, qui est standardisée. Le problème de ça, c'est qu'évidemment ça convient pas à tout le monde et les surdoués sont les premiers mis en avant dans cette problématique, puisque forcément eux ne fonctionnent pas comme les autres. Ils ont besoin de beaucoup plus de relationnel, de beaucoup plus intellectualiser les choses, de cœur davantage, et donc forcément ça pose problème, puisque ce seront certainement les premiers insatisfaits de ce type de système, et on le voit très bien dans le système scolaire où évidemment les personnes qui sont surdouées sont mises sur le côté, ils dérangent. Parfois ce sont les premiers de classe, mais ça peut être aussi les derniers de la classe, hein, qui s'ennuient profondément, qui dérangent le prof, qui dérangent les autres élèves parfois, qui font les pitres, ou bien simplement qui dérangent en échouant, en étant distrait, en n'étant pas là, et du coup forcément on les voit un petit peu comme les canards boiteux, alors que ce ne sont pas du tout des canards boiteux, ce sont des beaux cygnes avec des grandes ailes qui pourraient se déployer, mais la plupart des normopensants ne le voient pas, justement parce que le système a été conçu pour un standard, on va dire, une personne standardisée. Donc c'est-à-dire que tout le système fonctionne comme ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Eh bien sûr, on peut changer le système en créant des écoles particulières pour les surdoués, en créant aussi des soins de santé qui seraient vraiment particulièrement adaptés aux surdoués, par exemple. Et donc du coup, ça permettrait effectivement de changer, en tout cas pas le système entier, mais de changer une partie du système de manière à ce qu'il y ait des petites niches dans le système qui permettent d'être plus adaptées à certains types de personnes. On le fait très bien, hein, pour les personnes qui ont justement, on va dire, des QI moins élevés. Et je mets ça en parenthèse parce qu'évidemment c'est qu'un point de vue sur la question, mais évidemment vous avez des institutions du coup qui ont été créées, je ne sais pas parler aujourd'hui, qui ont été créées pour les personnes par exemple avec un handicap mental. Vous avez pareil pour les personnes qui ont des handicaps physiques. Les choses peuvent être adaptées. Maintenant, de là à adapter tout un système, on le sait très bien, une personne qui se déplace en chaise roulante va quand même éprouver pas mal de difficultés. Il y a pas mal de trottoirs qui ne sont pas adaptés, pas mal d'esplanades, etc., qui n'ont pas été non plus adaptés. Quand vous regardez une ville, la plupart des régions ne sont pas très adaptées. Vous avez des graviers, vous avez des choses comme ça, vous avez des trous en plein milieu des chaussées, vous avez... Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui ne sont pas adaptées pour une personne qui a une mobilité réduite. On peut prendre n'importe quel exemple, n'importe quelle personne qui a une particularité qui n'est plus en fait dans le standard, et on pourrait sortir de toute façon de ce standard à n'importe quel moment, puisqu'on pourrait tous être accidentés un jour ou l'autre, ou tous avoir un problème, et devenir amnésique par exemple,
on pourrait tous en fait se retrouver dans une catégorie. Et la plupart du temps, on essaye de ne pas trop y penser pour justement survivre dans ce monde. Alors oui, le surdoué, la plupart du temps, il est écœuré par ce monde-là. Il est écœuré parce qu'il est mal adapté à ce monde-là et ce monde surtout est mal adapté à lui. Je pense pas que le surdoué doit se modifier lui. Au contraire, il doit apprendre à s'accepter. La plupart du temps, il essaye de se modifier, de s'adapter aux autres, de s'adapter aux choses, de s'adapter au système. Et puis à un moment donné, ça montre sa limite forcément. Vous pouvez pas faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. En tout cas, ça, c'est ses limites. Et donc, vous avez des personnes comme ça qui vont arriver au burn-out, qui vont arriver vraiment à une saturation qui est aussi, qui n'est peut-être pas de l'ordre du burn-out, mais en tout cas de l'ordre de la dépression, ou en tout cas d'une certaine mélancolie qui est quand même fréquente chez le surdoué quand il réalise que ce monde-là ne lui convient pas, ne lui plaît pas. Alors il a deux façons de faire. Soit il se dit ok, ce monde est vraiment débile et je déteste tout le monde, ou je déteste ce système, je déteste peut-être éventuellement que cette société-là qui m'a rejeté dans ce travail-là. Donc voilà, il peut devenir en fait quelqu'un de rancunier avec une certaine haine, et on le sait tous, ça détruit plutôt la personne qui est haineuse que autre chose. Et il a aussi une autre possibilité qui est de se dire je vais changer les choses, comment je vais faire. Alors c'est pas le fait de se dire je vais changer les choses qui est important, c'est plutôt de se dire comment je vais faire, de se poser cette question, de se dire ok, moi je vais créer quelque chose qui soit en dehors du système et qui en même temps puisse fonctionner avec ce système-là. Donc ça veut dire que je vais analyser au final les règles de ce système-là et je vais en jouer. Au lieu de me dire je vais être victime de ce système, je vais plutôt jouer avec ce système-là. Ok, bien, si j'ai une intelligence un petit peu supérieure au niveau littéraire, par exemple, que je suis douée en orthographe, qu'est-ce que je peux faire de cette orthographe particulièrement douée? Est-ce que je peux exploiter ça justement, qu'est-ce que le système me propose, de quelle manière? Et donc ça, c'est une façon d'analyser ses capacités par rapport à ce qui est en place, et simplement aussi en créant de nouvelles choses. Donc on le sait, les surdoués justement sont très créatifs, et ça tombe bien puisqu'ils vont avoir besoin de cette créativité pour survivre dans ce monde étant plutôt quelque chose d'enfermant, plutôt quelque chose de débilisant au fond, où on essaye que tout le monde pense de la même manière. Alors on le voit très bien dans les médias, dans certains médias, je parle pas évidemment des vidéos sur internet qui sont un petit peu différentes, mais en tout cas quand on regarde les journaux télévisés, on se rend vite compte que tout le monde a le même journal télévisé, quelle que soit la chaîne, c'est-à-dire on va vous montrer principalement les guerres, les trucs qui merdent un peu partout, pour le dire clairement, et en fait tout simplement eh bien, il pourrait y avoir une chaîne qui propose un journal bien différent. Un tel a sauvé un tel, par exemple. Ou tiens, celui-ci a découvert un truc, il pense que ça va fonctionner. Ou celui-ci, il est apte à vous donner une certaine, une certaine guidance dans la vie parce qu'il a trouvé un sens à cette vie. Ou celui-ci, oui, il a connu la guerre, mais regardez comme il s'est relevé. On ne vous montre qu'une partie. On vous montre le côté tragique des guerres. On ne vous montre pas les gens qui en ont tiré quelque chose de vraiment salvateur, qui en ont fait quelque chose de l'ordre d'une force psychique, d'une force morale ou d'une force de cœur. On sait tous que quand il y a des choses qui se passent qui sont tragiques, les gens se rassemblent généralement et ça crée des liens aussi, et ça peut être magnifique. Mais ça, on ne vous le montre pas. On ne vous montre qu'une partie parce que au fond, on vous montre comment penser. On vous montre aussi quoi acheter, on vous montre comment vivre, et du coup, forcément, le surdoué, lui, quand il voit ça, il trouve ça écœurant parce qu'il se rend compte que c'est pas ça qu'est la vie, que la vie est bien autre chose, et qu'elle ne s'arrête pas avec un événement tragique, comme elle ne s'arrête pas non plus avec un événement heureux, que les choses continuent, qu'il y a autre chose derrière, et que les médias essayent de nous tromper en tout cas à ce niveau-là. Bon voilà, lui il a du mal à accepter ce monde-là, il a surtout du mal à accepter les personnes qui ne vivent qu'en fonction d'eux-mêmes. Et ça, évidemment, on peut dire quand même que pas mal de personnes sont principalement centrées sur eux-mêmes. Et que même si vous voulez que quelqu'un s'intéresse à vous, la première chose que vous devez faire, c'est s'intéresser à lui. Donc, autrement dit, aller dans le sens de son égoïsme pour que ces personnes vous voient. C'est une façon de faire, mais malheureusement, beaucoup de surdoués trouvent ça complètement chiant. Et forcément, ils rejettent du coup le monde des êtres humains. Parfois, ils rejettent carrément le monde en général, et ça peut en faire des personnes esseulées aussi parce que eux refusent ce monde-là et donc se mettent à distance en se disant je serais mieux tout seul chez moi, je serais mieux éventuellement tout seul avec quelques animaux,
mais tout seul, pas en contact avec ce monde débile, pas en contact avec ce monde de fous, d'extraterrestres. Moi, je viens d'une autre planète et je ne veux plus entendre parler de cette planète-ci. C'est vraiment un discours fréquent chez le surdoué qui se sent vraiment en décalage par rapport au monde, et on le sait que le surdoué se sent en décalage. C'est une façon aussi de le repérer, c'est une façon qu'il a aussi de se repérer, et c'est aussi une façon qu'il a d'agir au final, parce que si vous êtes décalé, vous voyez les choses différemment. Si vous voyez les choses différemment, c'est aussi une chance. Si vous voyez ces chances-là, vous pourrez faire de ce monde quelque chose plutôt que de vous mettre en retrait. Alors ça ne veut pas dire qu'à un certain moment, vous n'aurez pas besoin de vous mettre en retrait. C'est tout à fait loyal à partir du moment où vous n'êtes pas dans la haine permanente, parce que là, vous allez être malheureux, évidemment. Donc, je vous recommande évidemment d'essayer de voir au mieux vos chances, d'essayer au mieux d'en faire quelque chose, de vous poser la question, qu'est-ce que je vais en faire ? Qu'est-ce que je vais faire de ce monde-là? Est-ce que je vais laisser les autres écraser mes rêves, ou au contraire, est-ce que je vais me servir de mes aptitudes éventuelles et de comment ce système fonctionne en l'analysant justement, puisque je suis lucide, donc je vais analyser tout ça. Et qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Puisque moi j'ai la chance de voir les choses, je ne suis pas enfermée dans ce système quelque part. Est-ce que c'est pas une chance justement, une chance que je pourrais éventuellement apporter à ceux qui sont enfermés dans le système? Combien de surdoués ne vont pas chercher les autres qui sont enfermés dans quelque chose en lui disant: tu sais, ton travail, tu ne l'aimes pas, tu n'es pas obligé de continuer. Et ça, c'est assez typique des surdoués qui vont montrer ce décalage de point de vue, ce décalage qui est différent évidemment du système dans lequel nous fonctionnons la plupart du temps, mais qui est aussi une chance si on veut changer les choses, si on veut être un innovateur de quelque chose. Alors n'ayez pas peur de vos rêves, essayez de les réaliser. Ce qui est important de toute façon, c'est la personne que vous allez devenir en essayant de réaliser ces rêves-là, et non vraiment l'objectif. Est-ce que vous allez réussir ou pas? Ça devient secondaire quand on est sur le chemin. Je pense que vous le comprendrez très bien, parce que ce qu'on est, on ne peut pas nous l'enlever. Donc il faut conserver ce que l'on est, il faut admirer ce que l'on est, il faut être fier, effectivement, de la manière dont on fonctionne, quelle que soit cette façon. Et si on est en décalage avec ce monde, eh bien, prenez-en l'opportunité qui se présente. Ne voyez pas ça comme quelque chose de tragique, au contraire. Donc je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à, comme d'habitude, vous abonner si ce n'est pas fait, liker la vidéo, la partager, la commenter, me demander d'autres sujets de vidéos. Et de toute façon, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye.